Qui va remporter le Ballon d'Or 2024? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit débat autour du Ballon d'Or 2024 et de qui, à l'heure actuelle, c'est important de le rappeler parce que je pense que les compétitions internationales qui vont très vite arriver, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avant les compétitions internationales, histoire de faire un petit point, car oui, l'Euro et la Copa vont énormément compter, je pense, dans les votes de ce Ballon d'Or 2024. Je voulais faire un petit point avant ces compétitions et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un petit débat pour savoir, pour voir et pour vous donner mon avis sur qui est le favori pour ce Ballon d'Or 2024. Il y a pas mal de noms qui peuvent revenir, chacun peut avoir son avis, c'est pour ça aussi dans les commentaires, je vous invite à me dire pour vous qui est le favori pour ce Ballon d'Or 2024 à l'heure actuelle, avant du coup les compétitions internationales. N'hésitez pas, peut-être que vous pouvez avoir des noms surprenants, parce que je pense que les noms les plus cités et les trois favoris vont être Mbappé, Vinicius, Bellingham, avec surtout Bellingham et Vinicius qui sont un peu en pole position désormais avec la Ligue des Champions. Mais peut-être que certains voient quelqu'un d'autre. En tout cas, l'important c'est d'argumenter et de me dire vos avis. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et je vous remercie énormément pour en ce moment ce que vous faites sur la chaîne, c'est absolument exceptionnel. On va passer directement du coup au vif du sujet. C'est important de faire un petit bilan par rapport au classement. Je vais d'abord vous montrer le classement avant les demi-finales de Ligue des Champions, parce que mine de rien il y a eu du changement. Donc avant demi-finale de Ligue des Champions, en numéro 1 on avait Bellingham, en numéro 2 on avait Vinicius, numéro 3 Mbappé, numéro 4, Harry Kane, numéro 5, Toni Kroos, numéro 6, Rodri, numéro 7, Foden, numéro 8, Florian Wirtz, numéro 9, Léo Messi. Je vais pas épiloguer 150 ans encore une fois sur le cas Léo Messi, juste ça m'énerve de continuer à avoir des Léo Messi dans ce style de classement là. Au bout d'un moment, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur même de l'histoire du foot, parce que bon, à l'heure actuelle, il est parti du côté de la MLS et tout. Au bout d'un moment, laissons-le tranquille, quoi. Arrêtons de le mettre dans ce type de classement Ballon d'Or. Je pense que même lui s'en contrefout d'être présent dans ce type de classement, de pronostic pour le Ballon d'Or. C'est très bien, il est parti du côté de la MLS. Oui, il a gagné la Coupe du Monde 2022, mais je ne savais pas que la Coupe du Monde 2022, ça faisait effet en 2023 et en 2024. Donc, laissons-le tranquille. Et c'est un peu pareil pour Cristiano Ronaldo et un peu pareil pour le débat entre les deux. Laissons-les tranquilles. Ils sont en fin de carrière. Les deux ont quitté le football européen. Je ne comprends pas comment on peut encore mettre Messi dans un top 10 Ballon d'Or et surtout l'annoncer 9ème devant Haaland par exemple, etc. Bref, du coup, après demi-finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé, parce que bon, c'est vrai qu'en demi-finale de Ligue des Champions, il y a quand même eu des prestations qui ont marqué et d'autres qui ont énormément déçu. Donc Kylian Mbappé quitte le podium des favoris pour le Ballon d'Or 2024, désormais devancé par Harry Kane. Et du coup, après ces demi-finales de Ligue des Champions, le nouveau classement, numéro 1 Vinicius, numéro 2 Bellingham, 3 Kane, 4 Mbappé, 5 Kroos, 6 Wirtz, 7 Rodri, 8 Messi. Ouais, Messi il a même gagné une place, il est passé devant Foden, qui je le rappelle, Foden en numéro 9, meilleur joueur de première ligue cette saison quand même. Mais bon, Messi est devant dans les pronostics des bookmakers. Après tout, il a mis un doublé contre Nashville. Donc je pense que c'est mieux de mettre un doublé contre Nashville que d'être meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Et en numéro 10, Erling Haaland. Donc Mbappé qui a perdu une place au classement. Et globalement, je pense que Mbappé a loupé une énorme occasion d'aller chercher son Ballon d'Or cette année. Pourquoi? Parce que déjà l'équipe de France va faire partie des favoris pour l'Euro. Et parce que aller en finale de Ligue des Champions, même pas forcément la gagner, mais juste aller en finale de Ligue des Champions avec le PSG, je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a, parce que les journalistes, les bookmakers et les gens qui votent en général pour ce genre de cérémonie sont bien conscients que aller en finale de Ligue des Champions avec le PSG, surtout que fait assez intéressant, Mbappé à l'heure actuelle, enfin je crois pas qu'il s'est fait dépasser, mais en tout cas lors des demi-finales il était le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc si tu allais en finale de Ligue des Champions en étant le meilleur buteur de la compétition, même si tu la perds en finale, c'est avec le PSG. On sait que dans les votes ça compte énormément, parce qu'aller en finale avec le PSG c'est pas pareil que d'aller en finale avec le Real Madrid. On le sait très bien que historiquement, et tout le monde le sait globalement, on va dire dans le grand football, tu vois, dans le gratin, que aller en finale avec le PSG, ça reste quelque chose de plus difficile qu'avec le Real Madrid. Même si le PSG a eu un tirage plus clément et a eu un parcours plus facile,
Le Real Madrid a bien plus d'expérience européenne et le Real Madrid est bien plus apte et bien plus calibré pour aller en finale de Ligue des Champions, même si grand respect au parcours du Real Madrid. Je suis pas en train de dénigrer leur parcours, bien au contraire. Je suis juste en train de vous expliquer que dans la tête des journalistes qui peuvent voter, ils sont conscients qu'aller en finale avec le PSG, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qu'on a vu historiquement se répéter, et que Mbappé, en étant meilleur buteur de Ligue des Champions, aurait eu quand même un impact assez important dans ça. Malheureusement, la double confrontation face à Dortmund, Mbappé est passé complètement à côté de cette double confrontation et c'est pour ça que pour moi, ses chances pour le Ballon d'Or, en tout cas à l'heure actuelle, se sont envolées. On verra à l'Euro. Pour moi, la seule solution, mais je pense que le Ballon d'Or quand même lui est passé sous le nez cette année et pourtant il y avait la place, mais la seule solution pour que Mbappé aille chercher le Ballon d'Or cette saison, ce serait qu'il fasse un Euro de malade mental et que de l'autre côté, tu as Bellingham, Vinicius et aussi Kane. Du coup, on peut le mettre dedans parce que Kane, à l'heure actuelle, est devant Mbappé dans les pronostics. Ce serait qu'Mbappé fasse un Euro de malade mental et que la France gagne l'Euro. Pour moi, c'est la seule solution pour que Mbappé ait une chance d'aller chercher ce Ballon d'Or et que de l'autre côté, tu les trois qui sont devant lui qui se plante complètement lors de ces compétitions, tu vois. Donc l'Angleterre pour Bellingham et Kane qui se plante, et de l'autre côté le Brésil à la Copa avec Vinicius qui se plante aussi. Pour moi, si Mbappé ne fait pas ça, ses chances pour le Ballon d'Or cette saison se sont envolées malheureusement pour lui. De l'autre côté, tu as Kane qui est passé devant Mbappé. Pour moi, les raisons, c'est que sur la double confrontation en demi-finale, il a montré bien plus de choses que Mbappé. Il a montré un bien meilleur visage. Et ensuite, tu as Bellingham et Vinicius qui, on va dire, vont se tirer un peu la bourre, les deux joueurs du Real Madrid. Et c'est pour ça aussi que on vous explique que, enfin en tout cas ça c'est mon avis, mais pour moi sur la durée ça ne pourra pas tenir entre Bellingham, Mbappé et Vinicius sur la durée. Je vous dis pas l'année prochaine, je pense qu'au début ça fonctionnera, mais sur la durée ça me paraît compliqué pour la simple et bonne raison que les trois vont se tirer la bourre tout le temps pour aller chercher le Ballon d'Or. Donc au bout d'un moment, tu vois, on va le voir cette saison entre Bellingham et Vinicius, mais ces deux-là sont les deux gros favoris. Et comme les deux jouent au Real Madrid et que les deux, entre guillemets, il y en a un qui a fait une première partie de saison exceptionnelle qui est Bellingham, et t'as l'autre qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle qui est Vinicius. Donc les deux, pour moi, vont vraiment se départager sur les compétitions internationales. Même si j'ai ma petite préférence à l'heure actuelle, je vais vous la donner juste après. Mais la réalité, c'est que après l'Euro et la Copa, on va vraiment avoir l'idée sur qui va aller chercher le Ballon d'Or. Si l'Angleterre et Bellingham font un gros Euro, et bah c'est Bellingham qui l'aura. Et de l'autre côté, il faut que Vinicius se trouve un peu. Et si le Brésil et Vinicius vont chercher la Copa, et bah c'est Vinicius qui l'aura. Surtout que Vinicius a l'avantage pour lui d'être entre guillemets désormais le seul leader côté Brésil. Parce que Neymar n'étant pas là, Vinicius va être très attendu pour cette Copa. Ça va être le leader technique et offensif de ce Brésil-là. Là où Bellingham, bah t'as Kane dans ton équipe, t'as Phil Foden, t'as un peu plus de, on va dire, de monde qui vont te gratter des voix. Donc Vinicius a vraiment pour moi la porte ouverte pour aller chercher ce Ballon d'Or. Déjà, je vais passer à la suite. Du coup, pour moi, c'est le favori et c'est mon favori. Vinicius est désormais le favori pour le Ballon d'Or 2024. Il défense Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Harry Kane et Phil Foden. C'est mon favori pour moi. Pourquoi? Parce que oui, certes, Bellingham, je peux comprendre que certains préfèrent Bellingham et le donnent à Bellingham. Bellingham a fait une première partie de saison exceptionnelle. C'était vraiment l'homme providentiel du Real Madrid sur la première partie de saison. En termes de stats, il marquait tout le temps. Il a sauvé le Real Madrid un nombre incalculable de fois. De l'autre côté, tu avais un Vinicius qui alternait entre blessure, retour de blessure et niveau bon mais sans plus. Mais depuis la deuxième partie de saison, pour moi, Vinicius est vraiment l'homme providentiel du Real Madrid. C'est lui qui te sort des performances exceptionnelles. Et de l'autre côté, tu as un Bellingham qui a un peu baissé en régime. Donc pour moi, Vinicius a été l'homme providentiel du Real dans les moments les plus importants. On l'a vu lors des quarts de finale et demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, le leader de ce Real Madrid et le mec qui a mis le plus de pagaille, le plus de danger, qui a été le plus fort globalement, ça a été Vinicius, buteur face au Bayern à l'aller et face à Manchester City. Donc
Quand tu mets tout ça bout à bout, pour moi, le favori et mon favori, c'est Vinicius pour ce Ballon d'Or du coup 2024. C'est à l'heure actuelle, je pense vraiment que les compétitions internationales peuvent énormément changer ça, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Mais à l'heure actuelle, je pense que Vinicius est armé pour aller le chercher. D'ailleurs, le peuple madrilène ne s'y trompe pas, ça scande des Vinicius Ballon d'Or lors de la remise du trophée. Et du coup, Vinicius est désormais le candidat numéro 1 pour remporter le prochain Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qui vous voyez aller chercher ce Ballon d'Or 2024 à l'heure actuelle. En tout cas, c'était Asial, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.